Méditation du 3 juin, des charbons ardents sous l'ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Proverbe 25, versets 21 et 22, version Colombe. Depuis le début de son ministère terrestre, Jésus a enseigné à ses disciples les principes de son royaume. Dans le célèbre sermon sur la montagne, le Maître a présenté une notion plus complète, plus profonde et plus spirituelle de sa loi. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Matthieu 5, versets 43 et 44. Ces paroles ont fait l'effet d'un seau d'eau froide dans l'esprit de nombreux auditeurs. Après tout, ils voulaient entendre parler de force militaire et de justice en particulier contre la puissance romaine. Comment pouvaient-ils aimer leurs ennemis? Devaient-ils aimer et prier pour ceux qui les persécutaient et prélevaient de lourds impôts? Précisément, Jésus a montré que dans le royaume de Dieu, les ennemis doivent être aimés, pardonnés et acceptés. L'impératif « aimer vos ennemis » n'est pas en option, pas même quand c'est pratique. C'est un commandement et si le Christ l'a ordonné, cela signifie qu'obéir est possible. Tout au long des Écritures, nous trouvons différents extraits qui nous enseignent à faire du bien à nos ennemis. L'Ancien Testament dit, si votre ennemi a perdu son bœuf ou son âne, rendez-lui l'animal quand vous le trouvez. Exode 23, verset 4. Et l'apôtre Paul ajoute, souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, verset 14 à 21. Salomon a également dit que si tu fais du bien à ton ennemi, tu entasseras des charbons ardents sur sa tête. Proverbe 25, verset 22. Cette métaphore est probablement dérivée de la méthode de fusion des métaux dans l'Antiquité. Il y avait dans le fourneau pas seulement une couche de charbon ardent sur laquelle était placé le minerai, mais aussi des charbons ardents placés au-dessus. Cela permettait de ramollir le métal et donc d'en séparer plus facilement les scories. Cette figure de style nous montre qu'en faisant du bien à nos amis, on les aide à reconnaître leurs propres défauts et faiblesses de caractère. Et même si cette transformation ne se produit pas, Salomon nous laisse la promesse suivante. Le Seigneur te le rendra. Notre rôle est d'aimer. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.